Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le WH-1000X M3 de Sony. Comme dit précédemment, on se retrouve donc aujourd'hui pour prendre en main le Sony WH-1000X M3 qui est un casque à réduction de bruit active, sorti fin 2018 par Sony. Celui-ci est compatible avec Google Assistant et Siri, il fonctionnera donc en Bluetooth et en mode filaire sur iOS et Android, même si son utilisation est plutôt prévue avec le module de réduction active de bruit enclenché. On va donc déballer le produit. Au niveau du packaging, sur la face arrière, on retrouve un certain nombre d'informations, dont le fait que l'oreiller droite est tactile et permet un certain nombre de fonctions que nous verrons par la suite. Une fois la boîte retirée, on a donc une petite notice d'utilisation qui nous invite à télécharger l'application disponible sur Google Play et sur l'App Store, puisque on le verra par la suite, il y a une application spécifique pour pouvoir jouer avec les fonctionnalités du casque. En l'occurrence, on pourra trouver un égaliseur et un certain nombre d'autres fonctionnalités. Donc on retrouve le casque avec sa housse de protection de transport et les notices d'utilisation. On va donc venir regarder le casque de plus près. Ici il s'agit d'un modèle noir. Le casque est juste ici avec son câble jack 3,5 mm. On a le casque, déjà on peut remarquer qu'il est pliable au niveau des arceaux, ça permet de prendre moins de place lorsqu'on le transporte. On a aussi un câble USB type C vers USB A pour la recharge, à savoir qu'au niveau de la recharge, Sony annonce que l'on peut gagner 6 heures en 15 minutes de recharge seulement. Et ici on a un petit adaptateur pour les avions. Au niveau du casque en lui-même, il faut savoir que l'oreillette droite est tactile et permet notamment d'activer un certain nombre de fonctionnalités, comme le fait de pouvoir passer à une musique suivante ou précédente, de baisser le volume plus ou moins fort. Et enfin, lorsque l'on passe sa main sur l'oreillette droite, la fonctionnalité Quick Attention va automatiquement baisser le volume et amplifier les sons ambiants. Au niveau de la lecture audio, il faut savoir que ce casque supporte le Hi-Res, donc on pourra venir lire des fichiers audio haute définition. Il va notamment supporter des formats LDAC qui permettent un transfert de données au niveau de l'audio qui est plus important, et donc on a forcément une meilleure qualité d'écoute avec ce format. D'un point de vue de l'autonomie globale, Sony annonce 30 heures en moyenne en lecture. On verra donc ça à l'usage. Pour revenir un peu plus sur les oreillettes, on va retrouver le port de charge USB type C en bas de l'oreillette droite. Sur l'oreillette gauche, on va avoir le port jack 3,5 mm puisqu'on peut aussi utiliser ce casque sans sa fonctionnalité Bluetooth. Et on a enfin le bouton d'allumage et le bouton qui permet d'activer ou non la réduction de bruit active. Enfin, au niveau du casque, dernier détail, l'arceau est réglable en fonction de la taille de votre tête. L'ensemble est assez léger et ne devrait donc pas être trop difficile à supporter pendant de longues heures. Au niveau de la taille des oreillettes, celle-ci devrait être assez large pour englober entièrement l'oreille. On va venir synchroniser le casque sur le téléphone. Donc on va venir appuyer sur le bouton de synchronisation pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'allume. Donc là, le casque est en train de s'allumer et on devrait bientôt le détecter sur le téléphone. Ici on l'a, on va donc venir l'enregistrer. Le casque est désormais synchronisé, on va venir l'enregistrer dans notre application. L'application propose donc plusieurs options, comme le fait d'activer la réduction de bruit en fonction du milieu dans lequel vous vous situez, et vous pouvez augmenter plus ou moins le filtrage des sons ambiants pour laisser par exemple passer ou non les voix. Vous pouvez aussi, grâce à l'application, changer le spectre sonore pour, par exemple, mettre en avant plus les graves ou les aigus. Grâce à la fonctionnalité égaliseur, vous pouvez aussi choisir quand est-ce que le casque doit s'éteindre de manière automatique. Par défaut, cette option est placée à 5 minutes. Au niveau de l'égaliseur, on a plusieurs modes de disponibles. Par exemple, le mode vif qui va accentuer les hautes fréquences, enthousiaste qui va mettre en avant les médiums. On a donc le choix entre plusieurs modes, à savoir qu'il est aussi possible de créer son mode personnalisé en se rendant donc dans la fonctionnalité égaliseur. Voilà, c'en est tout pour le déballage et la prise en main du Sony WH-1000X M3. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce casque, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Et pour finir, au niveau des tarifs, on peut le trouver en moyenne à 350 € sur Amazon ou bien autour des 300 € en promotion.